Le podcast de SheQuest est un espace de discussion et de partage sur l'histoire des femmes qui nous inspirent. Un podcast qui vient nous permettre de découvrir le parcours unique de nos invités. La 5e saison de SheQuest est une collaboration bilingue et nous permet de discuter avec Estelle Thompson et moi-même, Nadia. Allô Estelle, contente de partager le micro avec toi. Allô Nadia! Ah, tellement contente! Allez hop, on entame cette magnifique saison ensemble. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast francophone de SheQuest, j'ai l'honneur d'accueillir Camille Bertrand-Montminy. Allô Camille, comment vas-tu? Allô! Ça va bien, toi? Ça va super bien, puis je suis vraiment contente de te revoir. Je vous parle, j'allais dire rapidement en même temps, le pédigree à Camille est quand même assez exhaustif. J'accueille une femme aujourd'hui dans la thématique de notre mois sur les femmes qui ont des jobs qui sortent de l'ordinaire puis qui ont vraiment un esprit d'aventurière. Donc, Camille, née à Montréal, elle a grandi sur la Rive-Sud à Belleuil. Elle est allée à l'école secondaire à l'École de l'éducation internationale de McMasterville. Et c'est ici qu'elle a découvert le cirque et sa passion pour le cirque comme étudiante lors d'activités parascolaires. Mais Camille et moi, on a eu la chance de discuter avant le podcast quelques instants. Et vous allez voir, sa passion pour le cirque, l'aventure, le trapèze, le tissu aérien remonte à sa tendre enfance. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui te différencie beaucoup, Camille, dans ton cœur d'enfant qui reste le guide numéro 1 dans ton démarchage de choix de vie. Après le secondaire, Camille est allée au cégep. Elle a décidé, même que si c'était une femme passionnée du cirque, de vraiment se concentrer sur une carrière qui peut vraiment bien, je veux dire, s'agencer avec le côté artistique de ta personnalité. Elle a choisi de devenir infirmière. Donc, elle a fait des soins infirmiers. Elle a travaillé en soins intensifs avec les grands brûlés au CHUM, suivi d'un bac pour devenir infirmière clinicienne. Et à travers tout ça, Camille étant aventurière et créative, tu t'es lancée dans les immersions, tout le côté éducatif, pour toi en tant qu'artiste et devenir aussi prof de tissu aérien et de trapèze. Et wow, tu as vraiment fait des voyages extraordinaires au Japon, au Costa Rica, aux États-Unis par la suite. Et c'est sur ça que j'ai vraiment le goût qu'on se penche aujourd'hui. Je t'ai dit, l'intro, elle allait être longue. Bonjour, bienvenue au podcast, Camille. On commence notre belle discussion et je te pose comme première question. Cam, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te passionne quand tu te réveilles le matin? Yeah, merci pour la belle intro. Je suis contente d'être ici. Mais qu'est-ce qui me passionne quand je me réveille le matin? C'est ça la question? Ouais. En fait, j'essaie de chaque journée de voir ma journée comme une façon d'avancer vers où je veux aller, où je me projette. Qu'est-ce qui me passionne? Le mouvement beaucoup. Fait que c'est sûr que je vais me lever. Là, j'ai intégré récemment la méditation, là, mais il faut que je bouge le matin. Donc moi, dans le fond, je fais mon entraînement le matin, après je déjeune puis tout, puis je regarde dans le fond comment je vais pouvoir amener le mouvement à travers ma journée. Puis c'est sûr qu'il y a du cirque dans tous les jours de ma vie. Là, en ce moment, c'est plus constant parce qu'on dirait que j'ai un objectif plus précis, mais j'ai la tête en bas tous les jours. Puis qu'est-ce qui me motive, c'est vraiment de m'améliorer comme personne. C'est un petit peu vague, mais pour moi, le mouvement, le cirque, tout ça, c'est vraiment un outil qui est plutôt mesurable. Fait que pour moi, ça me permet de voir si j'avance dans la direction que je vais aller ou pas. C'est un petit peu clair parce que c'est concret, ça peut pas être plus concret que ce qu'on fait un peu avec notre corps. Donc pour moi, ça me permet un peu d'évaluer un petit peu si je suis sur la bonne track, la bonne lancée ou pas. C'est tellement un choix de carrière, puis on parlait de ça, tu sais, surtout avec la pandémie.
dans le fond, avant que la pandémie débute, tu étais sur un contrat, tu travaillais avec une troupe de trapézistes de la Californie, mais pour des contrats au Japon avec Pop Circus au Japon, hein, qui, tu me disais, ça fait 25 ans là, que c'est une tradition de cirque là-bas. Et là, maintenant, tu es revenu à Montréal, tu viens concilier tes soins infirmiers qui sont tellement nécessaires et appréciés en ce moment avec ton côté, pour moi, c'est ton langage secret. Puis je veux juste dire à nos auditrices, Camille, je la connais parce qu'elle est venue faire la formation de prof de yoga avec Juna Yoga, mon école de yoga. Et tu es un rayon de soleil, tu es absolument magnifique. Et je me rappelle même un de mes garçons, hein, il t'avait vu puis il m'avait demandé si c'était une sirène. Et je Mais voyons donc! mon grand qui s'en va en 6e année, « Ah, maman, wow! » Puis pour moi, ce qui ressort tellement, puis ce que j'apprécie beaucoup dans ta personnalité, c'est que on est dans ta présence, t'as une douceur, t'as une sagesse, et là, tu sors ton tissu aérien dans le studio, tu commences à nous montrer des vidéos de toi sur des plateformes à je sais même pas c'est quoi les hauteurs, là, on va en parler tantôt, et c'est comme si soudainement, j'écoutais un film avec, tu sais, la Camille qui est dans une douceur, une intégrité méditative, puis là, boum! En costume, le maquillage, c'était comme la super-hero, puis je me disais, my, wow! Tu sais, le gusto, le jus, l'énergie, la confiance en soi que ça doit développer de se projeter dans le vide sur un trapèze, puis de se lancer, puis d'attraper les poignets de quelqu'un d'autre. On s'entend que c'est pas une job qui est commune. Hein? C'est vraiment pour moi quelque chose qui sort de l'ordinaire, d'où pourquoi je voulais te jaser. Puis c'est aussi quelque chose qui a l'air vraiment technique. Fait que, tu sais, comme tantôt, tu me disais, puis là, tu m'as montré, t'as un tissu aérien, dans le fond, de connecter à ton plafond dans ton salon, que ça soit pour du air yoga ou de la pratique de cirque. Je trouve ça tellement le fun comment tu disais, tu utilises ton corps vraiment comme ton repère, ton professeur principal, à savoir si de façon somatique, tu es en train de prendre les bonnes décisions dans la vie. Puis je trouve que c'est hyper informé dans le fait que ton contenant informe ton contenu dans ton essence, puis que ton contenu, toute ta vitalité informe comment tu bouges de façon somatique ton corps, ton contenant. Je trouve ça incroyable. Puis j'aimerais ça que tu me parles peut-être un peu du début de ta passion, de qu'est-ce qui t'a allumé de dire « Moi, c'est ce que je veux faire dans la vie ». Parce que c'est quand même un choix qui est vraiment pas traditionnel. Parle-moi de cette histoire-là. En fait, ça s'est passé, puis je te dirais au moins en 2 temps, parce que oui, j'ai toujours eu un intérêt quand j'étais plus jeune j'ai fait de la gymnastique plus jeune, puis j'ai découvert le cirque justement au secondaire, puis j'ai toujours eu une attirance vers ça, donc c'est vrai, même mes parents m'avaient amené voir un spectacle du Cirque du Soleil à 2-3 ans. Je pense que j'avais 3 ans. D'habitude, un enfant s'endort pendant ces spectacles-là, puis là, ils ont dit, ah, ben, on va quand même l'amener, tu sais, au cas où. J'étais rivée au spectacle, j'arrêtais pas de regarder, fait qu'ils ont dit, ah, c'est super intéressant. On peut l'amener à des spectacles, puis elle s'endort pas. Ils m'ont emmené au ballet, j'ai dormi tout le long. Fait que, tu sais, ils m'ont raconté ça récemment, puis je me suis dit, c'est vrai que des intérêts, des passions, ça part de loin. Puis je me suis dit, ben probablement que j'ai toujours eu un intérêt pour le mouvement, le cirque. Ça m'a toujours impressionné, même quand j'étais enfant et je m'endormais pas dans les spectacles. Mais sinon, plus concrètement, au secondaire, justement, quand ma mère m'a amené voir un spectacle quand j'étais en 6e année pour voir si je voulais aller à cette école-là, c'est un spectacle de cirque. Puis moi, on dirait que je voulais faire ce qu'eux faisaient, je voulais être sur la scène, je voulais apprendre tout ce que eux faisaient, en fait, même si je connaissais rien à ça. Puis c'est vraiment pour ça que j'ai fait le test d'entrée pour aller à l'école, parce que sinon, je serais probablement allée à la polyvalente de l'école, de ma ville, en fait. Mais bref, ça a été un intérêt. Je suis rentrée au secondaire, j'ai fait, il y avait des petites auditions, disons, pour faire le parascolaire parce que les places étaient limitées. Je suis rentrée là, puis c'est ça, j'ai pu faire le premier spectacle de cirque là, en parascolaire avec l'école. Et ensuite, ça m'a pas quitté. Par contre, je croyais tout le temps que les activités, c'était pour les enfants, ados, puis après, ben quand tu deviens adulte, tu fais ta vie, puis t'en as pas des activités, t'en as pas des trucs parascolaires, justement, para-vie d'adulte. J'ai tout le temps vu ça comme une activité, quelque chose
sur laquelle je tripais. Je suis allée aussi au camp de cirque pendant l'été, au camp de cirque Geronimo, qui a été les plus beaux étés de toute mon enfance et adolescence. C'était super. Mais on dirait que j'ai jamais perçu ça comme une carrière. Parce que je connaissais pas de gens qui étaient dans le milieu artistique. Je voyais ça comme inatteignable. Vraiment, je sais pas, des gens qui ont grandi dans l'artistique puis font ça toute leur vie. Puis on dirait que je savais pas, j'avais pas fait le lien entre ce qu'on voit sur scène puis ce que ça prend pour se rendre là. Je savais pas ce qu'il y avait entre les deux. Puis j'avais pensé à je voulais aller à l'École nationale de cirque, j'en avais parlé à mes parents, mais j'ai pas fait les démarches pour me rendre là, puis j'avais probablement non plus pas le niveau à ce moment-là pour appliquer. Puis quand j'en avais parlé à mes parents, ils m'avaient dit ben, c'est bien le cirque, t'aimes ça, c'est un beau hobby, mais tu sais, ils m'ont tout le temps encouragé, là, mais tu sais, les parents qui veulent protéger leurs enfants, disons, ils savaient que je tripais là-dessus, mais ils se disaient, peut-être qu'elle tripe là-dessus comme une passion, comme un hobby, ça serait bien que tu aies un vrai travail, en gros guillemets, tu sais. Et je fais, OK, ouais, vous avez peut-être raison. Puis, je suis allée pour être infirmière. Puis à ce moment-là, je pensais que le cirque prendrait je sais pas, que c'était fini. Finalement, c'est revenu. Mais c'est vrai, avant, j'ai oublié un bout important, mais tu m'as juste dit tu m'as juste demandé à quel moment j'ai su. Mais ça, j'ai su pour la portion récréative, gros intérêt pour le cirque, le mouvement, puis tout. Mais comme quoi que je veux faire ça comme travail, ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Il me semble, moi, quand je t'ai rencontrée, quand tu es venue faire ta formation de prof de yoga, on en a jasé. Tu étais encore en soins infirmiers, tu travaillais avec les grands brûlés. Clairement, tu avais une passion pour ce qui était dans ton cœur et ce qui revient et même tantôt, avant qu'on vienne au micro, il y a un côté, une évolution d'artiste là, qui est en train de prendre place en toi, tu sais, dans, comme tu disais, oui, tu adores la performance, tu as fait partie de troupes, tu as fait des voyages, tu as fait des immersions, tu as vraiment pris souvent la rôle du professeur. Et là, tu sens que tu as une espèce de charge, de créativité. Puis je trouve ça magnifique parce que pour moi, je pense que je m'associe avec ce que tu dis dans le sens que de mon côté, moi, tout ce qui est yoga, tout ce qui est danse, c'est ma forme d'art. Estelle, avec qui je travaille sur le podcast, c'est la peinture, c'est le dessin. On a toute il y en a que c'est aller courir, il y en a que c'est de faire des bonnes recettes. On a toutes des formes, puis ça reste que pour moi, l'espèce de connexion que tu dois avoir avec l'élément de l'air, tu sais, de te mettre sur une plateforme, puis ça, je vais te demander que tu nous donnes des détails tantôt. Moi, je peux pas mal te dire qu'il faudrait que tu me pousses en bas de la plateforme. Ça se peut que je crie tout le long, là, que je tombe sur le net en dessous. Non, je fais des blagues, mais C'est pour ça qu'il y a un filet. je pense qu'il y a un filet. Je sais pas si on est suspendu en même temps. Il doit y avoir une corde. Ben oui, t'es attaché, mais il faudrait que t'essayes. C'est sûr que je m'en viendrais pousser mes limites. Pourtant, faire de l'escalade, ça me dérange pas. J'aime ça, mais le trapèze, je me dis, toi, ta connexion, juste pour revenir à ce dont on disait, c'est cool de se voir évoluer dans comment on adapte selon les étapes de nos vies, nos passions, puis l'art sous toutes ses formes. Tu me parlais de chorégraphie. Tu disais, tu sais, je peux faire un enchaînement de mouvements, comme tu disais, ah, les gens sont dans la scène, c'est magnifique à regarder, mais ton message, je sens que c'est vraiment, c'est comme une valeur intrinsèque. Là, t'es rendu à une espèce de crossroad où t'es comme, moi, j'ai un message. Je veux utiliser mon corps en tant que messagère d'une information. J'aimerais ça que est-ce que tu peux élaborer sur ça? Puis ça doit être un peu comme le rôle, t'as parlé tantôt que tu t'endormais au ballet, mais pas aussi. C'est quelqu'un qui fait de la chorégraphie de danse. Cette personne-là, c'est pas la personne qui danse sur scène, mais tout le back-end, c'est l'espèce de filon, le film qui défile dans le fond. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour être à ce point-là, je dirais même dans ta carrière, là? Ce que je ressens, en fait, ça fait pas du tout longtemps que je me perçois comme une artiste. Puis encore là,
j'y travaille pour... Mais c'est vraiment comme ça que je me sens. Fait que je me dis, je dois être une artiste, mais je l'ai pas encore exprimée. J'ai pas fait d'œuvre de quoi je fais comme, OK, ça, c'est une œuvre qu'un artiste a accomplie ou fait, ou peu importe, créé. Mais, c'est quoi la question, Nadia? Qu'est-ce qui te... Parce que tu es dans une croisée des chemins, tu sais, comme là, tu sens, je veux dire, pour moi, encore une fois, t'es comme un yin et yang, t'es comme un équilibre entre ces deux-là, où des fois, comme je t'ai dit en personne, je te vois poser, tu mets ton costume, puis wow! Et c'est pas que c'est une autre Camille, mais c'est ton langage secret qui sort. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Tu sais, quand tu dis tu t'assumes comme une artiste, tu commences à te percevoir, tu adores enseigner, tu le sais que tu sais, il y a un beau transfert d'informations, tu as eu la chance de performer dans différents pays, mais de vraiment t'assumer en tant qu'artiste aérienne dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est-tu juste que tu matures, tu viens Comme le rallier? déclic, dans le fond. Oui, qu'est-ce qui Ouais. se passe? Et peut-être que c'est justement, oui, de vieillir. Tu sais, là, j'ai eu, c'est fou, j'ai eu 30 ans le 31 décembre, puis on dirait que pour moi, c'est un déclencheur. Tu sais, pas que ça a été insidieux, c'était pas comme, ah, ce chiffre-là vient vraiment trigger quelque chose, il faut que je change, non. Mais je l'ai remarqué qu'à partir de, tu sais, qu'en ce moment, je me dis, c'est maintenant ou c'est jamais, puis je veux pas que ça soit jamais. Parce que je sens que même si je peux être, des fois je me trouve jeune, des fois je me trouve vieille pour vouloir faire ce que je veux faire, mais je me dis, ok, t'as deux choix. Soit tu continues à faire ce que tu veux faire, puis tu l'accomplis à l'âge, on s'en fout à quel âge, mais tu l'accomplis parce que ça te tient à cœur, ou tu abandonnes parce que tu te dis que l'âge c'est une limite, puis que tu aurais pu le faire avant, mais que tu n'as pas eu cet éveil-là de vouloir vraiment être une artiste puis d'envoyer un message. Mais je me suis dit, OK, si je choisis ça, d'abandonner ce désir-là, est-ce que je vais être vraiment contente après? Est-ce que je vais avoir un regret? Puis finalement, je vais me réveiller dans 30 ans puis me dire, ben, t'étais jeune au final. Fait que bref, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais de créer quelque chose duquel je suis fière. Fait que je suis dans ce processus-là en ce moment, dans un processus tout jeune quand même, parce qu'avant, oui, comme tu dis, j'avoue que quand on me regarde, ça peut peut-être être surprenant, le clash là, entre les deux Camilles, là, si on peut dire, là, quand on se parle, puis si je suis dans les airs, parce que j'avoue que moi, je me vois pas de l'extérieur, mais de ce qu'on me dit, apparemment, ça paraît que j'aime ça parce que de ce qu'on m'a dit, j'ai comme une espèce de radio. C'est comme, ah, oh, mais t'es radieuse quand tu fais ça, ça paraît que t'aimes ça. Mais c'est vraiment comme ça que je me sens. Par contre, quand que je sens que je suis en train de créer quelque chose, puis je me laisse plus aller, comme dernièrement, je suis plus avec la musique ou mettre mes écouteurs, fermer les yeux, aller dans le mouvement sans penser à la technique, puis plus à faire confiance à qu'est-ce que mon corps connaît déjà, puis aller, exemple, jouer différentes façons d'éveiller ma créativité, comme d'habitude je vais à droite, ben là je vais à la gauche, puis ça amène où? Ça, on dirait le feeling que ça me fait, je sais que je vais vers la bonne direction dans ce temps-là, c'est qu'on dirait que je sens que ça me chatouille dans tout mon corps, mais que ça part du centre. C'est vraiment, c'est vraiment bizarre à expliquer, mais quand je me sens comme ça, je suis comme, OK, tu sais, t'as fait la bonne chose. Ou quand je m'entraîne, puis j'ai un entraînement que je sens que j'ai appris quelque chose, mais pas seulement, j'essaie de sortir de la technique en ce moment, mais plus d'aller dans la façon que j'apprends, puis dans la façon où j'évolue à travers ça. Beaucoup là-dedans, aussi surtout, pas être dans le jugement pendant que je fais quelque chose, mais plutôt d'être dans le faire, juste faire, puis ensuite, ou filer, sans le juger pendant que je le fais, si ça a du sens. Pendant que je... C'est ça. J'essaie de faire ça. D'apprendre à être une apprenante, puis d'apprendre à être de me permettre d'être une créatrice aussi. C'est très nouveau pour moi. Je trouve ça tellement beau ce que tu dis, Cam, tu sais, dans un sens que
il y a une sagesse, c'est comme si parce que une fois que tu produis une œuvre en tant qu'artiste, que ça soit, tu sais, avec un médium visuel ou corporel, de vraiment le sentir. C'est comme quand tu regardes quelqu'un qui danse sur scène, puis je veux dire, la chorégraphie est tellement connue dans la mémoire musculaire que là, c'est juste l'essence de la personne qui prend le dessus. Tu sais, là, je pense, j'ai fait un peu de flamenco quand j'étais sur l'île de Vancouver, puis quelqu'un qui commence à danser, puis tu sais, t'as le son des claquettes, les éventails, les castagnettes, le métal en dessous des talons hauts, les jupes, tu sais, il y a quelque chose qui est tellement passionnel, puis c'est technique, le flamenco, ma prof, elle disait tout le temps, les filles, il faut vraiment apprendre les pas et les mouvements, puis après ça, vous allez laisser votre corps danser. Puis ça me fait un peu penser à cette espèce de contraste-là en tant que femme artiste qui vient créer ou potentiellement le résultat final. Bon, il y a une expression magnifique, mais il y a une performance aussi associée à ça. Comment ne pas se juger à travers ce processus-là? Puis c'est super intéressant ce que tu dis. Puis là, ça me donne des idées. Moi, tu le sais, j'ai un cerveau qui arrête comme jamais. Mais hier, jamais, je ne dors jamais. Non, je fais des blagues, mais hier, je passais en entrevue Elisabeth Daigle. Élie, est-ce qu'elle était dans la même cohorte que toi avec Juna Yoga? Non, mais je l'ai croisée juste avant que je parte, justement, quand je vous ai annoncé que je partais au Japon. On avait Oui. fait une rencontre, là. Oui, pour toutes les filles qui travaillaient avec Gina Oui, en fait que je l'ai Nickel. rencontrée à ce moment-là, mais on n'était pas dans la même cohorte. Elle est costumière et c'est une passionnée. Elle travaille avec l'Opéra de Montréal, elle a travaillé avec Cavalia, elle a sa ligne, elle fait des accessoires pour les SUP Yoga, tout fait à la main. Puis c'est ce qu'elle me disait aussi, elle dit, même au niveau du costume, on est comme sur le backstage, on a un gros rôle dans la production, dans la performance des artistes, puis en même temps, on va être les plus grands juges de nous-mêmes. Puis c'est intéressant parce que finalement, c'est comme si vous faites un choix de carrière qui est tellement en résonance, tu sais, comme tu as dit, c'est maintenant ou jamais. Clairement, tu choisis de garder le cirque de façon constante dans ta vie parce que toi, ça t'éveille, ça fait partie clairement de ton dharma, de ton chemin de vie. Puis en même temps, il doit y avoir des moments où justement, t'es dans, je vais pas dire une anxiété de performance, mais tu as peut-être une attente, puis l'autre côté, il est dans 1000% de la création. Fait que tu es tout le temps comme en espèce de yin et yang. Il y a un dialogue super intéressant là-dedans, mais pour moi, qui finalement te met les deux pieds dans un endroit où tu n'as pas le choix d'évoluer en tant que personne. Puis comme tu disais, tu sais, les exercices de coaching, des fois, que je propose aux filles, c'est de dire, si tu avais la chance de t'asseoir dans un café, et là, la version de Camille à 89 ans arrivait, toute ridée, avec ses longues tresses blanches, puis elle venait s'asseoir prendre un café avec toi, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle te dirait probablement, qu'est-ce qu'elle dirait, cette version-là de Camille? C'est tellement une belle image. Je l'ai vraiment clairement. Peut-être pas les tresses, mais qu'est-ce qu'elle me dirait? Ben, en fait, je pense qu'elle me dirait que tu fais bien de t'écouter, ma petite Camille. Non, mais je pense que c'est pour ça que je sens que je suis à la bonne place parce que je pense que ma version de moi à 89 ans serait encore en mouvement. Je ferais encore du yoga les matins puis aurait la tête en bas. Mais surtout me dirait, c'est grâce à toi, ma version de maintenant à 30 ans, que je suis encore, que je me sens aussi bien dans ma tête puis dans mon corps à 89 ans parce que tu vis une vie où tu essaies le plus possible de t'arranger pour avoir une vie qui est en cohérence avec ce que tu veux puis ce qui tu es. Même si là, en ce moment, je suis à l'amorce de découvrir c'est quoi vraiment, mais je sens que je suis dans le bon chemin. Fait que je pense que la vieille Camille me dirait merci de prendre soin de mon corps, de mon esprit le plus possible, puis ouais, puis que ça a reporté fruit. Mais avoue que c'est un exercice qui est le fun à faire. Des C'est fois aussi, tellement je me beau! dis, c'est parce que on dirait que ça nous donne cette espèce de perspective-là, comme un aigle. Tu sais, des fois, je dis, il faut sortir de la forêt puis voir la totalité de l'expérience. Puis t'es un peu comme un aigle, clairement, l'élément de l'air. Et là, on va s'en aller dans des anecdotes qui sont drôles parce que je vais dire qu'en généralité, probablement que la plupart des auditrices ne font pas du trapèze ou du ski aérien. Peut-être C'est quelques-unes d'entre vrai, vous, c'est mais moi, quoi ça? clairement pas. Parle-moi de... c'est quand la première fois... Premièrement, est-ce qu'il y a une hauteur de standard quand tu es sur une plateforme de trapèze? Ben, en trapèze volant, c'est environ, disons, là, 40 pieds dans les airs. OK. Ça varie, là. Il y a aussi un filet à travers tout ça parce que
mais c'est essentiel, un filet. Dans le fond, c'est pas, tu sais, souvent j'entends les gens qui disent « Ah, mais il y a un filet. » Oui, mais il faut savoir comment tomber dans le filet. Ça rebondit quand même aussi. Tu sais, c'est ça, on peut pas tomber n'importe comment dans un filet. Mais oui, c'est environ 40 pieds dans les airs. Puis Puis la des fois, il y a des trapèzes avec 2 plateformes. Il va y avoir une plateforme au-dessus de la première. Des fois, ça existe aussi. Il y a des trapèzes qui peuvent se croiser, donc ça dépend. Mais environ 40 pieds dans les airs. OK. Puis côté standard, tu sais, est-ce que souvent on voit 2 trapèzes, puis là, oups, les gens volent, puis à un moment donné, ouf, il y en a un qui attrape les mains de l'autre ou une qui attrape les mains de l'autre. Est-ce que, il me semble que j'ai déjà vu, peut-être dans le Cirque du Soleil, quand j'étais plus jeune aussi, plusieurs trapézistes en même temps. Est-ce que ça se peut? Oui, ça existe. Ben, peut-être que tu as en tête le numéro La Nouba, qui était un spectacle avant, qui était à Orlando, un spectacle permanent, qui n'existe plus maintenant. Mais oui, dans le fond, mais il y a toutes sortes de numéros. Ça dépend. Des fois, il y a un trapèze au-dessus de l'autre, fait qu'il va y avoir quelqu'un qui peut voltiger en haut, voltiger en dessous, puis il y a 2 catchers, 2 flyers. Les catchers, c'est les porteurs, dans le fond, les gens qui vont attraper le voltigeur. Le voltigeur part de la plateforme, justement, dans les airs, fait une figure, se fait attraper par un porteur qui est accroché par ses jambes sur un trapèze. Et oui, des fois, il y a un porteur, un voltigeur. Il y a aussi des fois un autre porteur, un autre voltigeur qui peuvent être soit synchro, soit asynchro, selon le numéro. J'ai aussi des amis qui ont un trapèze volant en croix, qui dans le fond, c'est un gros cercle. Il y a 3 plateformes, puis un catcher à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un voltigeur qui va attraper une barre d'un autre trapèze au lieu de se faire attraper par un porteur. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent se croiser dans les airs. Ce qui est très périlleux. Oh mon Dieu, ça a l'air super périlleux. Depuis tantôt, tu parles, je pense que je respire pas. Je retiens mon souffle, j'essaie de visualiser tout ça. Est-ce que tu prends, toi, le rôle de la voltigeuse ou Les femmes, est-ce qu'ils portent aussi? J'imagine que tu décides dans le numéro comment tu t'organises. Oui, il y a des femmes qui portent. Honnêtement, il y en a qui portent. Par contre, ben, moi, je suis pas une porteuse. J'ai déjà fait, là, je suis montée, je sais comment me placer, disons, mais c'est vraiment la portion voltigeuse qui me passionne plus, les figures et tout. Mais c'est faisable pour une femme d'être porteur. Par contre, j'avoue que pour attraper, exemple, des voltigeurs de haut niveau en spectacle de façon régulière, j'en ai pas qui me viennent en tête. Des femmes porteuses, j'en ai qui ont attrapé des gros trucs, exemple, qui sont sur Instagram, qui l'ont mis, comme quoi, il y en a pas beaucoup, il y en a une poignée là, de femmes porteurs, parce qu'il y a des hommes voltigeurs qui sont assez lourds quand même, fait, juste pour Oui. éviter les blessures aussi, là. Oui, c'est ça, Mais dans le ratio je veux dire, nos gabarits corporels dans ce c'est plus pour sens-là. les ratios de poids, c'est pas le fait qu'une femme est pas capable, c'est pas ça du tout. C'est plus en termes de à long terme, est-ce qu'il pourra avoir des blessures, puis ça dépend aussi de justement le gabarit du voltigeur par rapport à la flyeuse, au Oui. porteur ou à la porteuse. C'est tellement le fun. Puis est-ce que tu peux me parler de la première fois que tu t'es vraiment sur une plateforme de 40 pieds lancé, que tu as pris le trapèze entre les mains et que tu t'es comme laissé aller? T'avais quel âge? C'était où? Qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que c'est un moment qui a été marquant pour toi? Ben, je te dirais que la première fois a peut-être été ben, ça dépend. C'est que quand on commence, on est attaché avec des longes de sécurité. Fait à ce moment-là, quand j'en ai fait, c'était pour la fête de ma soeur, je pense que c'était son cadeau à elle, mais j'ai plus trippé, là. J'avais peut-être 12, 13, dans adolescente. J'ai fait juste une fois, puis tu sais, j'ai adoré ça, puis après, on n'en a pas refait. C'est ça, puis, mais la première fois vraiment que j'ai senti c'était quoi le trapèze, c'est quand que on enlève les lignes de sécurité après, exemple, plusieurs mois de pratique, et que tu es vraiment seul avec le vent et le silence, parce que les longes, quand quelqu'un tire les longes, il y a du bruit, parce qu'il y a les poulies, t'entends le système de poulies, t'entends la personne qui crie quoi faire, mais quand il n'y a pas ce bruit-là, puis t'es vraiment suspendu de rien il n'y a rien qui te tient sauf tes mains sur la barre, puis
aussi, on m'avait dit, tu vas savoir quand lâcher pour aller au filet en entendant le vent dans tes oreilles. Ça, je vais tout le temps m'en rappeler. J'ai comme, OK, mais là, est-ce que je vais savoir quand lâcher au bon moment? Puis on avait pratiqué attaché puis tout ça. Mais la première fois, j'ai fait pas attaché. J'ai comme, OK, je peux-tu lâcher? Écoute le vent dans tes oreilles. Quand il n'y en aura plus, tu vas être au point mort. Tu vas pouvoir tomber doucement sur ton dos. Fait, OK. Puis, ouais, mais à partir du moment que tu te lâches, tu arrives sur ton dos, tu te dis, OK. Et finalement, j'étais capable, ce que j'ai appris dans les derniers mois, ce que mon cerveau a fait d'attacher, ben, j'étais capable de le faire pas attacher. Fait que, tu sais, c'est comme un mix de relief, d'enfant de soulagement, et en même temps, de comme, tu sais, t'es fier de l'avoir fait. Après, ben là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se faire à partir de ça. Ça doit être un peu comme quelqu'un qui saute en parachute, là, t'as une espèce de high d'adrénaline. Après, est-ce que tu ressens que quand t'es sur scène, où je pense, bon là, t'es allé faire des performances en tant qu'artiste au Japon, est-ce que tu ressens encore ce buzz-là ou c'est tellement rendu normal pour toi que t'adores ça, mais c'est ton travail ou, wow, après une performance, tu te sens comme éveillé? Ah non, je le ressens totalement. OK. Je le ressens totalement, puis une journée peut tellement être différente d'une autre, tu sais, comme justement, tu sais, quand j'étais là-bas, on faisait de 1 à 3 spectacles par jour, fait que ça se pouvait que dans 1 à 3, ben il y en a qui aillent mieux, puis il y en a d'autres qui aillent moins bien. Tu sais, puis c'est... Mais, dans le fond, le thrill ou les petits papillons, si on peut dire, le stress, mais comme le bon stress est tout le temps là, mais le stress, j'essayais au lieu de me dire il faut que ça soit parfait, de faire un stress de performance, puis un stress de comme t'es capable de deliver. J'aime mieux transférer ça maintenant comme une énergie positive pour faire au mieux de ce que je peux faire, mais sans que ça soit parfait, mais plus fais-toi confiance, tu sais comment faire ce que tu fais. Fait que j'essaie d'intégrer ça, mais oui, là, l'énergie, c'est tout le temps là, puis le petit stress, puis pendant la performance, puis après, c'est dans le moment, mais c'est aussi les coéquipiers. Le trapèze volant, c'est particulier parce que on est quelques-uns sur la plateforme, comme dans ce numéro-là, on était on était 4 sur la plateforme, 2 hommes, 2 femmes, puis il y avait 2 porteurs dans ce numéro-là. Il y en avait un qui était un porteur debout, puis un qui était un porteur, la tête en bas sur un cadre, dans le fond plus traditionnel. Et, tu sais, c'est que le petit feeling de vouloir bien faire, c'est aussi pour toute l'équipe au complet parce que c'est un numéro de groupe. Fait que c'est pas juste, moi, je vais faire mon mouvement, puis ça va être fait, puis that's it. C'est comme tout le long, t'es comme, OK, yes, il l'a eu, il est revenu, c'est beau. Tu penses à ça en faisant ton petit strike, c'est dans du traditionnel, tu sais, c'est un numéro cirque traditionnel. Fait que, tu sais, over sourire, genre de même, les petites dandinettes de jambes sur le côté, les fossiles, la perruque, tu sais, vraiment traditionnel au bout. Mais, tu sais, fait que là, t'es comme, OK, lui, il a réussi. Tu sais que, lui, ça fait, dernièrement, là, c'est nouveau, là, on vient de mettre pour la première fois, il fait son trip dans le show aujourd'hui. Tu sais, t'es aussi excité pour lui qu'il mette un nouveau mouvement pour lui sur lequel il a travaillé dans le spectacle. Les gens, ils savent pas que, OK, aujourd'hui, c'est It's Dead ou qu'il met ce mouvement-là, son trip sur lequel il a travaillé pendant, tu sais, tant de temps. Puis, autant le porteur que le voltigeur, que tout le monde sur la plateforme est énervé, c'est à chaque étape de ça. Fait que, tu sais, l'énergie est vraiment là. Mais c'est sûr que aussi, ça peut aller positivement, comme ça peut aussi, tu sais, si ça va pas bien, ben, faut pas que ça affecte toute l'équipe non plus. Mais ça arrive des fois des chutes au filet, mais bref, l'énergie de groupe est vraiment, vraiment, vraiment forte dans un numéro de groupe, je trouve, au trapèze volant. Ah oui, puis la façon, clairement, tu sais, je vois que tu es animé, ça te parle, c'est l'espèce de team spirit, c'est comme, je pense, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais guide de rafting, j'ai eu la chance de faire des compétitions sur des équipes de femmes, l'espèce de, l'énergie de travailler tu sais, dans
dans se dépenser soi-même, mais aussi dans le contexte du groupe, c'est vraiment quelque chose qui est spécial, qu'on n'a pas nécessairement la chance de vivre à tous les jours. Fait que je peux voir comment juste ça, ça vient tellement nourrir ta passion. Puis là, on parle du trapèze volant depuis tantôt. Puis là, je veux juste revenir un peu en arrière où tu disais, tu sais, avec le vent dans tes oreilles, quand tu as un point mort, tu te laisses tomber, tu te laisses quand même tomber de 40 pieds sur le dos, là. C'est quand même pas de 6 pieds, même à ça, 6 pieds, tu sais. Fait qu'il doit avoir une espèce de sensation. Pour moi, tu sais, quand je te regarde, je te vois tellement connectée, j'y reviens encore, mais avec l'élément de l'air, tu sais, dans l'espèce de les possibilités des ailes d'oiseau, de voler, l'espèce de freedom feeling, là, tu sais, en arrière de ça, ça doit être quelque chose aussi qu'avec le tissu aérien, puis ça, on n'en a pas parlé, mais j'en glisse un mot parce que quand tu as fait ta formation avec moi, tu m'as montré une vidéo à l'heure du dîner où tu faisais une espèce de... premièrement, hyper dans la flexibilité. Tu sais, tu disais, là, c'est comme ton autre Camille qui sort. Puis là, tu t'étais comme enroulé. Puis là, boum! Tu te laissais dérouler vers le bas. Moi, j'étais tellement impressionnée, je me disais, c'est quand même technique. Est-ce que tu veux nous parler pendant quelques minutes du tissu aérien? Parce que on le voit des fois dans le cirque, on voit beaucoup de yoga aérien, mais toute l'espèce de technique, de routine, de l'enchaînement d'une danse dans les tissus, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Est-ce que tu aimes ça? Oui, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est une discipline solo aussi. Fait que, tu sais, ça me permet de travailler moi-même sur quelque chose d'autre que le trapèze volant, c'est plutôt technique, même si c'est très technique. Puis, c'est pas la même chose. Mais oui, j'aime ça. Mais je te dirais que dernièrement, je suis plus revenue à mes sources de faire du trapèze danse, qui est un autre appareil aérien solo. Mais dans tous les cas, toutes ces disciplines-là, j'aime le contact avec l'appareil, j'aime la possibilité qu'un appareil apporte, mais qui peut se transposer à un autre aussi. Fait que là, en ce moment, moi, j'ai été longtemps, puis je suis encore dans une espèce de crise existentielle de quel est mon appareil de cirque. Tu sais, Quand même pas pire. je suis un peu capable de faire, tu sais, un peu de tout. Tu sais, ça va bien. Ça va, je me vais dire, oh, t'es belle dans les airs, ok, mais encore, comment je peux faire pour être autre que juste belle? Fait que, tu sais, je me dis, quel appareil me représente le plus, avec lequel j'ai vraiment envie de créer et tout. Fait que oui, le tissu, j'en fais, puis je l'enseigne encore un peu, mais en ce moment, j'aime ce qui tourne beaucoup. OK. Fait que je suis revenue à faire du trapèze danse. On dirait, j'aime ce qui tourne, peut-être moins, c'est moins haut, peut-être plus bas, ben ça peut monter aussi, mais j'aime ce qui tourne, la continuité, puis le contrôle que ça amène, puis la liberté de mouvement, de tourner comme de cette façon-là à l'horizontale et autour d'un centre, au lieu de juste, pas juste, mais pas d'aller ailleurs qu'en verticalité. Parce que le tissu, c'est up and down. Il y a plein de choses qui peuvent se faire entre les deux, mais au final, c'est quand même up and down. Puis j'aime ça, mais on verra où ça va me mener. Là, j'explore plus le trapèze en duo, mais je suis certaine que tout ça amène à un tout. Tu sais, j'apprends un peu de chacun. Puis maintenant, au lieu de voir, je suis bonne un peu dans tout, mais dans rien, ben, je regarde ce que ça m'apporte, puis je pense que ça me fait avancer quand même. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, Cam, dans le sens que il y a des semaines où on a le goût de faire du yin yoga, la semaine d'après, dépendamment de nos cycles, dépendamment des saisons, dépendamment de ce qui se passe dans nos vies, la façon, j'aime comment tu parlais de ta crise existentielle, de quel appareil de style, tu sais, dans un sens, c'est quand même des beaux choix. J'imagine, selon ton feeling énergétique intérieur, ça se peut que pendant un moment, comme tu dis, là, tu es attiré vers le trapèze danse, ça tourne dans une autre sphère énergétique aussi. Fait qu'il y a comme un lien qui est le fun par rapport à notre besoin immédiat ou éminent par rapport à ce que ton corps a le goût de vivre aussi. Fait que je trouve ça vraiment fascinant. Puis
Je suis curieuse aussi, on a parlé rapidement de tes soins infirmiers. Tu travailles encore comme infirmière en ce moment. Bon, avec la pandémie, tu es plus en télétravail. Est-ce qu'il y a des moments, par contre, où bon, là, j'ai comme le visuel de Patch Adams, là, tu sais, dans le sens que tout le côté des artistes en milieu hospitalier, est-ce que c'est des choses pour toi? Est-ce que tu as déjà jasé avec des patients de ce que tu fais hors de l'hôpital? Est-ce que tu as déjà partagé ces histoires-là? Hey, je pense pas. Je voyais comme le lien entre les deux. Ben, on dirait que j'en ai-tu parlé? Je pense que, tu sais, il y en a qui le savaient, mais tu sais, je pense que j'ai jamais vraiment fait en tout cas, moi, je la porte pas parce que, ben, plus avec mes collègues, mais pas avec des patients parce que, tu sais, c'est un autre contexte professionnel. Fait que, tu sais, je veux pas sortir du cadre, mais il y a un moment, je pense que il y a un moment que le cirque et soins infirmiers se sont mis ensemble un peu. Et ça remonte à longtemps. Je peux raconter l'histoire, mais c'était en 2011, j'avais fait un stage dans le cadre de mon cours en soins infirmiers là, au cégep. On était allé en Équateur pour pour être en clinique, dans le fond, on était allé dans les écoles, faire des ateliers de diverses choses là, pour expliquer le diabète là, en espagnol, puis aussi aider les enfants à faire des jardins pour leur apprendre manger les légumes, les vaccins. On a fait un peu de tout. Bref, fallait leur donner des cadeaux quand ils se faisaient vacciner. Fait qu'on en avait amené, moi j'avais amené, je ne jongle pas, mais j'avais amené un petit kit de balles de jonglerie. Je me suis dit, ben moi, un des cadeaux que je vais donner, ça va être en lien avec le cirque, tu sais. Mais ces balles-là, là, ont tout changé. Parce que le petit gars qui a eu ces balles-là, Alexis, même je me rappelle, il avait 7 ans, un petit gars vraiment adorable qui venait à l'école en cheval avec son père. Son père qui avait enlevé ses points de suture. Bref, toute la famille était adorable. Il y avait une grand-mère de 102 ans qui cachait du pain dans son chandail. Bref, une famille vraiment qui m'a marquée. Je me rappelle vraiment d'eux. Mais lui, ce petit gars-là, il a eu les balles après son vaccin, puis j'ai montré là, la base que je savais, comment jongler, exemple, à 2, puis après à 3 balles, puis ensuite je suis partie, mais lui, il a continué à se pratiquer, puis j'ai pas de contact avec lui maintenant, mais quelques années après, ça fait pas tellement longtemps, une de mes profs de soins infirmiers m'a dit « Hey Camille, je suis retournée, là, puis le petit Alexis, il arrêtait pas de parler de toi, puis elle dit, il a participé à un concours, puis maintenant, il fait de la jonglerie. » Tu sais, je serais tellement curieuse de voir les rendus maintenant, mais bref, ça a été le moment que dans le cadre de mes fonctions d'infirmière ou peu importe, j'ai comme transmis ça, c'est cette passion-là, ou cet outil de s'exprimer, tu sais. Mais ouais, ça, c'est le seul fameux marquant pour moi. Mais merci Cam, c'est vraiment une belle histoire, tu sais, justement, tu sais, de voir la conciliation entre un travail en soins infirmiers au niveau, tu sais, du système de la santé qui est important à faire dans l'exploration d'un stage aussi étudiant, puis des fois, des fois, on se dit, est-ce que finalement, toutes ces petites interactions-là ont vraiment un effet à long terme? C'est comme quand on lance le petit caillou dans l'étang, puis là, on voit l'espèce de répercussion au niveau des mouvements de l'eau. En anglais, on dit les ripples, le ripple effect, puis c'est vraiment le fun que... Puis là, je le vois, tu sais, là, les auditrices, nous, on se parle, puis on se voit par caméra aussi, c'est vraiment le fun, mais clairement, ça t'allume vraiment de raconter cette histoire-là. Puis des fois, je me dis, tu sais, avec tout ce qu'on vit en ce moment, est-ce qu'on n'est pas rendu à un point où est-ce que l'importance du bien-être, de l'expression, de la créativité à travers l'intensité de ce qu'on vit dans nos sociétés, il y a un pont à faire? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont nous écouter qui vont dire hey, moi aussi là je pense qu'en écoutant Camille puis Nadia j'ai eu des idées, tu sais, de nous accompagner, d'utiliser notre volet artistique communautaire dans la forme de cette expansion-là, dans nos soutiens communautaires. Je trouve vraiment que c'est une belle histoire. Merci Camille. Oui, de pas sous-estimer les petits gestes. Moi, à ce moment-là,
C'est ça, de pas sous-estimer les petits gestes, je pense, de quelque chose des fois que tu plantes dans la tête ou entre les mains de quelqu'un, ça peut justement avoir un gros ripple effect, comme tu dis. Ouais, tellement. Puis je te poserai une dernière question pour finir notre entretien ensemble. Oui. S'il y a des femmes, bon, il y a peut-être des jeunes femmes qui nous écoutent, il y a peut-être des femmes, on dirait que le cap des 30 ans, ça, je le vois souvent dans les formations de yoga où les gens sont comme, ça y est, j'ai 30 ans, je suis ici. Moi, je suis rendue à 42 ans, j'ai ma famille, j'ai 3 garçons. On voit aussi beaucoup des fois les femmes on se remet en genre de re-questionnement, remue-ménage, postpartum aussi. Qu'est-ce que tu dirais pour toi qui est important à laisser comme message à travers notre entretien aujourd'hui par rapport à s'écouter puis de laisser l'artiste en soi, l'aventurière en soi s'éveiller? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme mot de sagesse pour Ben, n'importe je quel pense, âge de femme? oui, ben, je pense que c'est de se donner de, la permission de créer ou de juste écouter ce qu'on a à dire, pour nous-mêmes, puis ensuite, ça peut être l'exprimer à d'autres, mais parce que, ouais, peu importe l'âge, puis c'est surtout important, peu importe l'âge, parce que je pense qu'on se met souvent des barrières, de dire, oh non, je suis pas un artiste, non, je suis pas, peu importe les autres titres qu'on peut se donner ou pas, de se donner la permission de découvrir ce qui nous allume, ce qui nous fait triper, puis après d'en faire une passion, si ça nous amène dans cette direction-là, ou même des fois, il y en a qui font des changements de carrière. Fait que je pense que c'est de se donner la permission, de se découvrir, d'apprendre à apprendre d'une bonne façon aussi, à son rythme à soi, puis dans la direction dans laquelle on veut aller. Peut-être qu'on ne sait pas encore dans quelle direction on veut aller, mais en se permettant de s'ouvrir à ce qui nous allume, je pense que ça peut nous amener dans la bonne direction. Merci tellement, Camille, d'avoir pris le temps de discuter avec moi puis de partager tes histoires qui sont super inspirantes. J'ai hâte de reprendre de tes nouvelles, de voir comment tes projets créatifs évoluent. Donc, je te remercie vraiment du fond du cœur. Puis, c'est le fun de te revoir aussi. Puis t'es bonne dans tes questions. Mais j'aime ça. Tu sais, j'ai la jasette facile, puis je me dis, à travers ma business de yoga, j'ai rencontré les femmes les plus incroyables, honnêtement, les 10 dernières années. Puis quand Estelle m'a approchée pour travailler avec elle sur le podcast version franco, je me disais, mais en 30 secondes, j'ai déjà comme 30 personnes sur ma liste avec qui j'aimerais discuter, dont toi. Oui, Donc, je te remercie. C'est une meilleure personne entourée de femmes, que toi, qui peut justement parler de toutes sortes de sujets inspirants avec des femmes d'ici. T'es fine. Merci, Camille. J'ai vraiment hâte de voir où ton côté créatif te porte. Peut-être qu'un jour, dans les prochains mois, la prochaine année, si tu as des performances, si tu as des informations aussi que tu veux que je partage sur le lien du podcast, des cours que tu donnes ou peut-être des endroits où, même à travers le voyage, on a parlé un peu des immersions en trapèze, en dessous aérien. Je vais mettre des petites informations pour les filles, les femmes, les déesses pour aller rechercher tout ça. Donc, je te redis encore un gros merci. Puis, je te souhaite une vraiment magnifique journée, Camille. Merci à toi. Bonne journée. Bisous. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.